Salut, c'est Chris de Talent Play. Pour rappel, vous pouvez soutenir ce podcast en le partageant sur vos réseaux, mais aussi en notant le podcast sur l'appli avec laquelle vous écoutez, ou en commentant et en mettant des pouces sur YouTube. Vous trouverez également en description des liens Tipeee et Buy Me a Coffee pour soutenir la production de l'épisode financièrement. Et sur ce, place aux jeux et aux histoires. Asline, tu cours dans les broussailles, tu cours dans les fourrés. Et tu poursuis cette silhouette qui a l'air de partir dans les bois et elle a l'air de faire un grand virage pour revenir vers l'endroit où la route continue, mais juste avant, alors que tu aperçois sur ta gauche, pas très loin, la petite chaumière, tu arrives à la rejoindre, plaque sur le sol, et là elle parle une langue que tu comprends pas, mais à ses habits, à ses atours et à son teint basané, tu comprends qu'il s'agit d'une mort. Dans son charabia, la personne en face de toi tire une dague et fait mine de vouloir te la planter, direct. Ah, je comprends pas son... Je comprends pas quand elle parle. Non. Ah. Tu vas devoir faire un petit jet de dextérité pour esquiver Tu as 14. fait 14. Et tu as combien en dextérité? 9. Ok, donc tu prends un coup de couteau. Ah bah super. Tu prends 2 dégâts. Oh la vache. Le deuxième round de combat commence. Tu peux donc d'accord. tenter soit alors une attaque contre une attaque contre une défense contre une attaque, une action contre une attaque. C'est toi qui choisis comment tu manœuvres pour le reste. Bah je lui retire son couteau. Alors du coup tu tentes une action, elle va tenter de te rattaquer, donc tu tentes une action contre une attaque. Bah oui, du coup. Ouais, ok. Bah tu peux refaire un jet de robustesse. 3. Ah. Et cette fois, c'est réussi. Tu arrives donc alors que la personne en face de toi est en train de jeter sa lame en avant pour essayer de te mettre un coup d'estoc. Tu attrapes son poignet, tu le tords et tu lui fais lâcher son couteau. Ok. Elle se débarre quand même. Oui, bah je suis costaud. Arrêtez. Si j'ai le même physique que Sloane, c'est bon, hein. Je la maîtrise, moi. Je vais essayer de lui parler, de voir si elle comprend quelque chose. Je vais essayer le latin pour voir, essayer de lui faire comprendre que je veux lui parler. Tu peux faire un jet d'intelligence pour te faire comprendre de la personne en face de toi. J'ai fait 6. Du coup, c'est une réussite également. Qu'est-ce que tu lui expliques du coup? On est un petit groupe et qu'on a quelqu'un qui vient d'Al-Andalus aussi et qu'on lui veut pas de mal. Et pourquoi elle nous surveillait dans la forêt? Alors, elle te répond dans un latin, somme toute, assez baragouiné, on va dire, qu'elle avait tout à fait le droit de surveiller et que elle te demande à toi qu'est-ce que vous venez faire à cet endroit-là. Nous venons voir la sorcière Trasila. Peut-être que c'est la sorcière Trasila. Vous cherchez un podcast qui cause de création ludique, de narration et parfois de whisky tourbé? Vous êtes à la bonne place. Alors attrapez un café, installez-vous et soyez les bienvenus autour de la table de Talent Play. Aujourd'hui, 4e épisode de nos aventuriers dans l'Hispanie médiévale teintée de mystères et d'horreurs Lovecraftiennes. Nous continuons donc le scénario L'œil de Loran Canu que j'ai écrit pour la gamme Cthulhu Tenebris, gamme qui est à paraître en 2024 chez l'éditeur Les 12 Singes. Retrouvons donc Isaac de Courtouba, Pépin le Cornu venu du comté d'Auvergne et les deux jumeaux irlandais, Aisling et Sloane. Les joueurs sont autour de la table, les dés n'ont plus qu'à rouler. Il est temps de créer et de jouer. Pendant ce temps, devant la petite chaumière avec la cheminée qui fume, entourés par des dizaines de chats qui les regardent avec un air un peu méfiant, nous retrouvons Pépin, Isaac et Sloane qui sont face à une chaumière qui visiblement dans la nuit
n'a aucune lumière. Un peu de fumée qui s'élève de la cheminée, mais c'est sans doute les braises qui sont en train de s'éteindre. Est-ce que ces chats sont en attente de nourriture? Parce que s'ils sont en attente de nourriture, ça veut dire que la personne dans la maison ne les nourrit pas. Ça veut dire qu'elle a peut-être disparu. Peut-être pour tirer ça au clair, on peut frapper à la porte. Savoir s'il y a Exactement. quelqu'un. Je vais taper à la porte. Tape une première fois à la porte. Seul le silence te répond. Tape une deuxième fois. Toujours. Je demande à Sloan s'il veut bien contourner la maison, voir par une fenêtre s'il voit quelque chose qui bouge ou de la lumière. Ok, ben, je vais faire le tour et je vais essayer de jeter un œil dans la maison. Moi, je me positionne pas loin derrière Isaac. On sait jamais. Sloan, tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît. Un jet de perception avec des avantages, donc ton jet de 2 est en gardant. Et je garde le plus mauvais, quoi. Et bah, 16. Bah Sloan, tu es en train de faire le tour et tu t'approches de la fenêtre. À l'intérieur, tu vois s'agiter une bougie qui est allumée. Et alors que tu entends la voix d'Isaac de l'autre côté de la chaumière, tu perçois quelqu'un qui se lève avec une chandelle à la main et tu vois le petit halo de lumière à l'intérieur. Tu aperçois quelques autres yeux de chat à l'intérieur de la maison et une silhouette un peu courbée s'approche de la porte de l'autre côté, là où se tient Isaac. La porte s'ouvre devant Isaac et Sloan, tu pourrais commencer à entendre la conversation, sauf que derrière toi, un bras passe sous ta gorge et quelqu'un t'intime en latin, du coup, de ne pas bouger. Bah, je bouge pas, hein. Tu te sens entraîné en arrière et la personne te demande de bien vouloir jeter ta clé mort au loin. Est-ce que j'arrive à sentir comment est la personne... J'imagine j'ai un couteau sous la gorge. Ouais. Ouais. Bon, pas faire le fou, bah je jette ma clé mort et quand même que j'aimerais bien la récupérer à un moment par contre. Est-ce que nous, on entend juste le bruit d'une barre de métal qui va taper dans un fourré? Non, parce que vous, de l'autre côté, vous êtes occupé par une porte qui s'ouvre, qui s'entrouvre en tout cas, et un visage apparaît un peu ridé à l'intérieur en disant Enfin, c'est pas des façons, ça, de déranger les gens en pleine nuit. Désolé madame, bonsoir à vous. Nous venons vous Oui, prévenir... c'est ça, bonsoir, bonne nuit plutôt. C'est cela. Nous venons vous prévenir de faire attention à vous, car potentiellement il y a des villageois qui peuvent venir vous menacer. Et nous venions également vous demander quelques faveurs. Et vous faites ça au milieu de la nuit. Non, mais vous savez... Oh, c'est pour votre vie, hein. C'est-à-dire que les villageois, ils vont pas attendre que le jour se lève pour essayer de... Voilà. Les villageois, ils feraient beau voir. Ils vont pas venir ici pour me couper la tête. Ils savent très bien que je leur rends beaucoup trop service. Quand ils sont malades, vers qui vous croyez qu'ils se tournent, hein? Quand il y a une femme qui est en train de mettre bas, vers qui vous croyez qu'ils se tournent? Bah c'est la même chose, c'est toujours moi, hein? Alors, moi, je vais intervenir et dire... Bah, mais nous le comprenons bien, chère dame, mais voyez-vous, il semble qu'ils aient été harangués par l'homme de Dieu local. Et comme vous ne l'ignorez pas, je pense qu'il a sur ces villageois peut-être une influence qui peut être un peu néfaste pour vous. Et puis ce serait dommage que toutes ces petites bêtes là, je vais en caresser un, que toutes ces petites bêtes se retrouvent... Il m'a mordu, putain. Se retrouvent sans maîtresse. Sans Pépin et Isaac, d'ailleurs. Il ferait beau voir quand même qu'ils viennent jusqu'ici pour essayer de faire quoi que ce soit. Le père Fabio, bah, c'est lui quand même qui m'a aidé avec une poignée de villageois à monter la petite chapelle devant laquelle vous êtes passé. Alors le salut de mon âme, vous pensez bien que depuis, ça va, hein. J'ai plus besoin de descendre pour faire mes prières. Déjà et d'une, et qu'ils me lâchent un petit peu la grappe, ces gens-là, quand même. Ouais. Ils peuvent venir, hein. Moi, j'aurais de quoi leur dire, hein. Je connais tous leurs petits secrets, de toute façon, ils vont pas emmener bien large. Ah, justement. Cela peut nous intéresser éventuellement. Bon, ça vous gênerait de me laisser finir ma nuit, ou comment ça se passe? Alors, oui, ça nous gêne un petit peu, mais... Très bien, bonsoir. Elle claque la porte. Elle a vraiment claqué la porte? Ouais. Mais Isaac, c'est pas... Désolé, mais c'est le... Comment dire? C'était l'empressement, quoi. Oui, non mais en plus, moi, elle m'a eu l'air très logique dans son... Oui, c'est pas faux, C'est vrai qu'on vient l'emmerder au milieu de la nuit, il faut oui, reconnaître. cela dit, j'ai eu peur qu'elle perde la vie, quoi.
Bah oui. Après, mais je ne sais pas, est-ce qu'on a quelques vivres à lui offrir, un truc, ou alors on campe dehors et puis on viendra la voir au petit matin. Ou on Ils sont où retape, les quoi. Irlandais? Pendant ce temps, Sloan, tu sens qu'on t'entraîne à reculons dans un petit parc où il y a des bêtes. T'entends bêler un petit peu sur la droite et sur la gauche. Et t'entends une porte grincer derrière toi. Globalement, on t'entraîne dans un cabanon. Et on te met face à un mur. Et on t'ordonne de ne pas bouger. On te dit qu'il y a une deuxième arme pointée sur toi. Et la lame de couteau se retire. Mais je demande qui vous êtes? Qui vous êtes? Ça importe peu que tu connaisses nos noms, de toute façon tu passeras pas la nuit. Telle est la Waouh. réponse. J'aimerais bien voir ça. Et à ce moment-là, tu commences à sentir qu'on t'attrape les poignets pour te ligoter, quoi. Bah vas-y, j'essaie de me dégager. J'essaie d'attraper le mec qui essaie de me mettre des liens. Ok, tu peux me faire un jet de dextérité du coup. J'ai fait 2. Tu arrives à te dégager de l'emprise du gars qui essaie de te mettre des liens. Tu te retournes et tu constates qu'il n'y a qu'une seule personne en face de toi. Ah bah voilà. C'est quelqu'un, il n'a vraiment pas, on va dire, dans le noir, tu arrives à apercevoir un petit peu, il y a une lumière sur ta gauche qui est dans une petite lanterne posée sur une bûche. À côté de ça, il y a du foin un peu partout, du caca de mouton aussi, un peu. Et tu constates que la personne en face de toi a plutôt le cheveu blond et la peau pâle. Le gaillard, en l'occurrence, se retend, lame de couteau en avant, et j'en ai envie de dire, ne joue pas trop au malin. Il a quelle corpulence par rapport à moi? Bon, c'est un peu le même genre que toi. Ok. Facile ça. Bah, je vais lui redemander qui c'est et qu'est-ce qu'il me veut, quoi. Qui il est. T'as pas besoin de savoir mon nom parce que et à ce moment-là, la porte s'ouvre derrière lui et Essling et une femme rentrent. Le gars est bousculé, part vers, on va dire, un peu plus loin dans la petite cabane. Voilà. Toi, tu rentres à ce moment-là, Essling, dans le cabanon où t'as conduite la jeune femme et tu tombes sur ton frère qui est désarmé en face de toi. Ah bah vous êtes là? Mais ils sont où les deux autres? Et pourquoi t'as plus ton arme? Et c'est qui lui? On est arrivé à la maison de la sorcière et ça répondait pas, du coup j'ai fait le tour pour essayer de voir par la fenêtre. Et il y a ce con là qui m'a mis un couteau sous la gorge et qui m'a amené ici. Le con en question, voyant qu'il y a du monde qui arrive, jette un coup d'œil à la jeune femme qui est avec Essling et se jette avec un cri sur Sloan. Avec une arme? Oui, avec un couteau. Est-ce qu'il faut que je fasse un jet pour l'esquiver? Ça va être un jet de dextérité pour l'esquiver, ouais. Je tente, hein. Je pense que je lui jette le poignard. Tu peux faire un jet de perception, Essling, et si jamais ton jet est raté, c'est Sloan qui prendra le point. Tu peux utiliser un jeton de fortune, ouais. Jeton de fortune. De Parce que t'as loupé? Oui. De beaucoup? Non, j'ai fait 15 et j'ai 13. Utilise un jeton de fortune. Après, c'est pas dit que ça réussisse, mais bon, je peux tenter. Hein. C'est une réussite critique! De son côté, Sloan, est-ce que tu as réussi à esquiver ou pas? Eh bien non, et j'hésite à utiliser un jeton de fortune. J'ai fait 18. C'est toi qui vois. Prends la décision rapidement, juste dans le... Et ben j'utilise un jeton de fortune, je relance. Et si on a dit dextérité? Ouais. Ça passe, j'ai 11, j'ai fait 11. T'arrives à éviter le coup et tu vois à ce moment-là le couteau lancé par Essling qui se plante dans ton adversaire. Essling, tu peux jeter 2d6 puisque tu as fait une réussite critique, par conséquent on double les dégâts. Et donc fait 4 dégâts à ce personnage qui du coup prend le couteau en plein sous la côte et donc tombe au sol. À ce moment-là, vous entendez une troisième voix qui est à l'intérieur du cabanon et vous vous rendez compte que vous n'aviez pas aperçu encore la silhouette qui est allongée. Mon arc et mes flèches et je pointe la nana qui m'accompagnait. Et je lui demande de m'expliquer. En voyant ça, elle se met à genoux en signe de soumission et elle te dit que elle t'explique qu'elle s'appelle Amina, que le gaillard qui vient de se faire planter s'appelle Kouvrat, qu'il s'agit d'un Sakaliba. Ok, j'ai aucune idée de quoi tu viens de me parler, mais j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il a attaqué mon frère.
Elle te dit qu'il y a un troisième homme derrière qui s'appelle Bilal, qui est malade, et que c'est pour ça qu'ils sont chez Trazila. Et pourquoi il vient d'attaquer mon frère? Normalement, les Sakalibas, s'ils font un exploit héroïque, sont supposés peut-être pouvoir racheter leur liberté. Yes, Leur bel exploit, liberté. Kouvrat. Leur liberté? Ouais. Leur liberté de quoi? Vous êtes pas libre là? Moi, oui, Bilal aussi, mais Kouvrat, non. Donc, Kouvrat, c'est ton esclave? Est-ce que nous qui sommes devant la maison, nous entendons? Vous avez entendu le cri que le gars a poussé en recevant le couteau, vous l'avez entendu. Comment vous vous rapprochez, Isaac et Pépin, de cet endroit-là? Ah bah discrètement. Ok, bah dextérité. J'ai fait 14. C'est pareil. Moi j'ai 13 en dextérité. Moi j'ai 9. Ah, on va glisser sur les cacas de brebis. A priori, vous bousculez un peu les moutons qui font du bruit, et du coup, à l'intérieur de la cabane, vous entendez du bruit à l'extérieur, comme si on dérangeait des moutons en marchant. Bon bah je sors de la cabane avec que je pointe sur les gars. Ok, donc tu les pointes sur Isaac et Pépin. Wow! C'est nous! C'est Pépin! Et Isaac! Ok, je baisse mon arc. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez perdu de vue? La même chose que vous, on vient voir la sorcière quoi. On est juste pas arrivés en même temps. Mais du coup on a trouvé des gens. Ah bah tu es de Al-Andalus. Et bah j'ai trouvé des gens de Al-Andalus. Mais ils étaient pas très coopératifs. Alors c'est ça que t'as trouvé dans les fourrés? Ouais. Je sais pas comment ça marche chez vous, mais apparemment il y a un esclave. Bon, je lui ai foutu un couteau entre les côtes, il a pas l'air très bien. Mais bon, la sorcière pourra le guérir quoi. Chez vous, on tue les esclaves? Non mais il a attaqué mon frère. Ah, Non, c'est surtout chez vous. Qu'est-ce qu'il y a des esclaves qui doivent faire des trucs héroïques à la con pour plus être esclaves. Donc il s'est jeté sur mon frère alors que j'étais derrière. Enfin bon, je sais pas, je comprends pas très bien. Mais il est où votre frère? Bah il est à l'intérieur. Bon venez à l'intérieur. Parce que là il y a une Clémore qui fait la taille d'un chandelier, je crois que c'est à lui, mais je sais pas qu'est-ce que ça fout à côté de la souche quoi. Oui bah il Non. s'est fait avoir comme un bleu hein, je sais pas pourquoi mais. Moi je récupère la Clémore de Sloane. vous êtes assez vindicative, hein, Aisling. T'es assez babane, quoi. Ah bah on s'attaque pas à mon frère comme ça. Hein. Ah non, mais c'est pas ça, c'est que vous jugez les cultures des autres aussi, quoi. Oh, ah, parce que vous avez pas jugé la mienne juste avant peut-être. Non mais non, j'hallucine. Loin de moi cette idée. Ah, Je fais un signe discret à Isaac de pas insister. Quoi qu'il en soit, vous pouvez peut-être comprendre ce qui se passe à l'intérieur. je vais essayer de démêler tout ça, oui. Ça. Je m'approche du coup de la cabane et des morts, du coup. Tu peux entrer en conversation avec Amina qui est là. Voilà, elle t'explique grosso modo la même chose ce qu'elle a expliqué à Aisling. Vous vous mettez à converser en arabe devant Sloane. Alors, je lui demande pourquoi le Sakaliba a attaqué l'Irlandais. Alors le Sakaliba, Kouvrat a attaqué l'Irlandais parce que lui et son frère, qui sont actuellement avec nous, ont eu une promesse de liberté peut-être au cours de cette mission. Ok. D'accord. Oui. Mais l'Irlandais était désarmé, donc je veux dire... On sait très bien que si on nous voit ici, si les gens de Cabrales nous voient, on va avoir un petit problème derrière. Il vaudrait mieux qu'on reste discret. C'est sûr. Voilà. Donc on s'est dit que C'est sûr. le plus simple, c'était d'éliminer les témoins. Très bien, d'accord, oui. Vous venez voir, vous aussi, la sorcière, la guérisseuse? Oui, pour notre ami Bilal qui est actuellement, on va dire, en convalescence juste derrière, et elle te montre du coup le soldat qui pousse derrière sous une couverture. On est à charge d'attendre que Bilal soit remis pour pouvoir remonter, quoi. Je dois vous informer, enfin vous devez le savoir, que quand même le seigneur Aldéric, je pense, est en train de chasser, de traquer vos semblables. Elle te dit qu'elle ne savait pas que le seigneur Aldéric était au courant de la venue des morts sur le plateau. On a essayé d'être plutôt discret normalement pour pas montrer qu'on était dans le coin, quoi. Je pense, honnêtement, que vous soyez sur le plateau ou pas, il cherche à en découdre. Tu vois qu'elle est un peu embêtée par cette information parce que si elle s'avère vraie, il faudrait qu'elle reparte. Et si elle le fait, elle va laisser ses camarades derrière elle. Toutefois, nous, notre mission première n'était pas de vous prévenir, mais plutôt de
de voir la sorcière, justement. Notamment, ça tenait beaucoup à cœur à mes camarades irlandais. Tout ce que j'ai dit, globalement, j'en... Tu fais la traduction en partage temps réel Ouais, voilà. Bah, moi, je suis à l'entrée de la petite étable, du coup. avec Essling, du coup, hein, parce qu'on va pas non plus mettre tout le monde dedans. Bah, je la regarde et je fais, mais vous pissez le sang. Oui, bah ça tombe bien, la sorcière a l'air d'être une guérisseuse, on va peut-être toquer à la porte. Bah oui, Alors, c'est ça. je vous préviens, elle est assez de mauvaise humeur. Hein. Oui, bah peut-être, mais moi je suis blessée, donc elle va Ah faire oui, un non mais petit oula. effort, hein. Je crois que votre urgence la convaincra. Je vous laisse passer devant. Je vais rendre son épée à Sloane. Et Oh. donc, du coup, je pense que je rentre dans la petite baraque, voyant le monde qu'il y a, que ça commence à parler et tout ça. Moi, alors déjà, j'enlève ma capuche pour que les gens voient bien ma tête souriante et édentée. Et vraiment, je monte les mains en disant pas de... Oh là là, pas de problème, je ne suis que Pépin. Voilà. Et je ramène son épée à Sloane. Merci Pépin. Moi je vais prendre Couvrat et je pense qu'on va le ramener à la sorcière aussi, on va pas le laisser planter là, même le sol le gamin. Oui, c'est vrai, je l'ai planté avec le couteau de la nana. Ouais, bon après il l'a cherché hein, il l'a cherché. Merci d'ailleurs Esling. Bah allez, je prends tout le petit monde et on va aller réveiller la vieille. Je vais laisser les Irlandais parler à la sorcière, vu qu'ils ont l'air chaud patate. Vous vous approchez de la porte de la chaumière. Bah moi je toque, hein. Vous entendez une voix à l'intérieur qui s'exclame quelque chose que vous ne comprenez pas. Et la porte s'ouvre sur la vieille et elle vous regarde avec sa bougie à la main. Ouais, c'est pas un peu fini là? Je vous ai dit que je voulais finir ma nuit. Excusez-nous, chère madame la sorcière. Nous venons vous voir pour une urgence. Alors, ce n'était pas prévu, mais je suis blessée et nous venons d'apprendre que vous étiez une excellente guérisseuse en plus d'être une sorcière. J'ai blessé ce monsieur qui a voulu nous attaquer dans ce qui s'apparente à votre... je sais pas, votre... Vous voulez dire la bergerie? Oui, c'est une bergerie. Moi-même blessé. Je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Donc désolé de vous déranger en pleine nuit pour cette urgence. Et je ne sais pas si mes amis vous ont vu. J'ai cru comprendre que oui. Vous prévenir du coup que les villageois allaient peut-être monter voir. Et comme vous avez ces personnes dans votre bergerie, je pense que ça peut mal se terminer. Bon, bah, restez pas là, vous allez pas rester à pisser le sang, hein. Rentrez à l'intérieur. Allez, Sauge, Iris, poussez-vous maintenant. Elle dégage les deux chats qui sont devant ses pieds. Et elle vous fait de la place pour rentrer, elle vous dit de vous installer. L'intérieur de la sorcière est somme toute assez, on va dire, cosy, on va dire, quelque chose comme ça. Il y a des petites herbes qui sèchent au plafond, il y a une table avec deux petits bancs, une chaise dans un coin qui permet de s'installer près de la fenêtre, et dans une espèce de petite alcôve, il y a le lit qui a été mis là. Voilà, il y a une petite lanterne au plafond, il y a une petite, ce qui s'apparente à une petite table de chevet sur laquelle tu peux voir de la cire fondue de bougies. Et un balai dans un coin, et surtout, il y a des chats qui dorment à peu près partout dans la maison. Il n'y a pas de petite croix au mur ou de choses comme ça? Il y a quand même une petite croix au-dessus de la cheminée. D'accord, ok, très bien. Je voulais vérifier par rapport à ce que nous disait tout à l'heure, tu sais, sur le fait qu'il y avait quand même construit une chapelle, ce qui est pas rien. Voir si c'était, tu sais, pour la foutre dehors, et si... mais non, mais a priori, elle a l'air... Elle a l'air d'être une bonne chrétienne. Bon, je vais m'occuper, vous avez l'air d'avoir une belle estafilade, madame. Je vais m'occuper d'abord du grand gaillard qui a quelque chose sous la côte, là. L'entraîne sur une chaise à côté du foyer. Vous là, le grand là derrière, là, servez à quelque chose. Il y a une hache à côté du tas de bois, allez fendre 2-3 bûches et remettez un peu quelque chose dans le feu, là, qu'on est un peu plus chaud. Je vais avoir besoin d'eau chaude, je pense. D'accord madame. Et le petit là, le chaudron là, vous descendez à la rivière, vous me le remplissez bien avec de l'eau et puis vous le ramenez s'il vous plaît. Eh ben c'est parti, je prends le chaudron, et je me dis que je me suis fait douiller parce qu'elle a l'air d'être loin la rivière.
moi, je la remercie infiniment et je lui dis... Oui, bah vous allez me remercier en vous taisant un peu. Hein. Le plus vite j'aurai terminé mon travail, le plus vite j'irai dormir. Et malgré ma blessure, voulez-vous que je vous aide à faire quelque chose? Ah, vous allez vous tenir tranquille parce qu'apparemment, tant que j'aurai pas l'eau et le feu, je pourrai pas m'occuper du grand gaillard. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Et là, elle commence à tirer du fil et une aiguille et elle entreprend de te recoudre. Ah, moi? Oui, Pas l'autre? Bah non, parce que l'autre, elle attend d'avoir du linge propre, d'accord. parce qu'il va quand même falloir retirer un truc et ça risque de saigner un peu. Les deux camarades reviennent après une petite dizaine de minutes. Vous pouvez faire un jet de robustesse pour savoir si ça vous a un petit peu essoufflé. J'ai fait 14. Bah ouais, mais c'est pentu, c'est la nuit. Tu reviens bien essoufflé par cette tâche. Et Sloan, Moi j'ai 13 en robustesse, j'ai fait 12. croise Pépin, qui est en train de galérer à porter son chaudron avec 3 bûches sous ton bras. Il sait. Tout va bien, Pépin? Ouais. Ça a pas l'air. Non mais si, ça va. Vous voulez que je le prenne, votre chaudron, ou... Ouais. Et vous finissez par ramener le chaudron et les bûches. Là-dessus, la sorcière entreprend de mettre du feu sous le chaudron, elle fait bouillir de l'eau, commence à faire des trucs avec des plantes, et Sling, alors qu'elle a fini de te recoudre et qu'elle a fini un peu de faire tout ça, elle se retourne vers toi, elle t'attrape la tête, elle t'ouvre l'œil comme ça, et elle fait « Vous... c'est passé quelque chose, non ?» C'est-à-dire récemment ou... Il s'est passé beaucoup de choses là Elle quand même. t'ouvre la deuxième paupière en grand, en l'écartant dans ses yeux, elle fait « On voit des choses que vous n'auriez pas dû voir. » Oui, c'est vrai. Bon, vous avez l'air d'avoir besoin de quelque chose, hein. Et là-dessus, vous la voyez partir au niveau de son lit. Tu la vois revenir avec une petite gourde. Elle l'ouvre, elle te l'attend, elle fait « Tiens, un petit coup là, et puis ça ira mieux. » Merci beaucoup. Et je bois une goulée. C'est un peu fort, hein. C'est un truc bien costaud. Et tu peux jeter du coup ton dé de santé mentale pour voir si tu le récupères. Du coup, tu peux lancer un des 4 et si tu fais 3 ou 4, je te ferai récupérer tout. Bon, bah ça sera... T'as bu un coup, mais ça n'a pas été suffisant. Là, je bois un deuxième coup. Ah non, mais ça ne peut pas se répéter. Après, tu vas être bourré et ça va pas être le même problème. J'en profite d'être un peu seule avec la sorcière, que les autres soient occupés pour lui montrer mon bras brûlé, avec donc les motifs un peu runiques qui sont incrustés sur ma peau. Et vu que vous êtes sorcière et que vous avez l'air d'avoir des grandes connaissances, est-ce que vous avez une petite idée de ce que veut dire ces inscriptions sur ma peau et de que je lui montre mon bras? Au moment où elle voit ton bras, elle recule avec un air un peu effrayé. Tu la vois faire un espèce de signe pour se prémunir du mauvais sort et prononcer le nom d'Oran Kanu. Excusez-moi, je pensais pas que mon bras allait vous choquer autant. Ça fait plusieurs fois qu'on entend ce nom, Oran Kanu. Qu'est-ce que ça signifie? L'heure est à la chouette et à la chauve-souris. Il ne fait pas bon prononcer trop longtemps le nom d'Oran Kanu dans ces montagnes, alors que le soleil n'est pas encore levé. Bien, attendons que le soleil se lève alors. Ça devrait pas tarder, m'est avis, mais si tout le monde pouvait prendre un peu de repos, je pense que nous nous en porterions mieux. C'est une très bonne idée. Est-ce qu'il y a une possibilité de conversation avec Kouvrat, ou vraiment on ne parle pas la même langue Si, Kouvrat, vous pouvez parler avec lui, tout à fait. Vous n'êtes pas du coin, Kouvrat? Non, en effet, j'ai été capturé lors d'un pillage qui a mal tourné. Vous êtes prisonnier? Je suis un Sakalibas, c'est-à-dire un... Vous voyez, les morts d'Al-Andalus font des esclaves d'autres confessions et d'autres cultures que la leur. Et en l'occurrence, puisque je suis un combattant, je dois de combattre pour eux. Une fois que j'aurai purgé ma peine, on va dire, je peux espérer être libéré et pouvoir rentrer chez moi. Et il est d'où, lui, à la base? Moi, je suis du royaume du Danemark. De Danemark. Au nord, ça. Oui, c'est très au nord. Oui, je vois. Vous êtes pas un très bon combattant, en tout cas. Enfin, il t'a battu quand même, hein. Il m'a pas battu. Fin de la journée, il y en a un qui était au sol avec un couteau dans le bide. C'était pas moi. Ouais, mais grâce à qui? Oui, bon, bah voilà, ça va. J'assiste à cette conversation typique de gens qui combattent un peu là en mode j'ai un gros kiki, il est plus fort que le tien, je les regarde tranquillou, voilà, j'essaie de choper des informations, mais je pense que j'aurai pas plus.
Isaac, toi de ton côté, tu es toujours en conversation avec Amina et tu vois qu'ils ne reviennent pas, a priori pour l'instant. Je voulais lui demander, est-ce que elle a été témoin d'événements étranges? Ouais. Pas d'événements étranges dans la région, on a été envoyé ici en mission de repérage. Tu veux faire un test de verbe, Isaac? J'ai fait 7. C'est une réussite du coup. Tu converses avec elle une dizaine de minutes, guère plus. Elle te fait comprendre qu'elle trouve quand même un peu étrange ce qu'ils sont venus faire ici, parce qu'elle s'attendait à une mission de reconnaissance militaire, et son chef, Walid Ab Hicham, lui, depuis le début, il les envoie surtout chercher des cailloux. Des cailloux? Ah, ok. Tous les jours, il envoie 2 sacs à liba avec 2 soldats, enfin jusqu'à ce que Bilal tombe malade en tout cas, chercher d'anciennes pierres gravées dans la région, avec des motifs un peu particuliers. Ah, voilà, ouais. Je ne saurais te décrire exactement, mais qui ne ressemblent à aucune langue qu'elle ne connaît en tout cas. D'accord. Et son chef, il prévoit en fait une attaque, quoi. Il prévoit de refaire la guerre. Non, il n'est pas vraiment en train de prévoir la guerre. Elle pensait que ce serait une mission de reconnaissance pour s'infiltrer dans les picots d'Europa et venir frapper le Léon par là, et en essayant de s'emparer de la mythique caverne de Covadonga qui les a tenus en échec plus de 100 ans plus tôt. Mais que dans les faits, ce n'est pas du tout la mission à laquelle elle s'attendait. Et elle trouve que Walid Ab Hicham, il a un comportement de plus en plus étrange. Il est devenu plus mystique que d'habitude. Enfin, mystique, j'entends. S'il cherche des cailloux gravés, c'est que, oui, il cherche des trucs... Il est versé dans l'étrange, quoi. Pour ne rien vous cacher, lui, il pense que le royaume du Léon, c'est rien à côté de ce qui pourrait nous attendre. J'ai entendu parler d'une porte vers l'enfer. Plus en guerre contre le Chétan, finalement, que contre Alderic de Cabrales. Pourquoi il craint que les enfers arrivent et comment il sait, en fait, qu'il faut redouter que les enfers arrivent, quoi. Il était comme ça d'habitude? Non, moi je l'ai jamais connu comme ça. C'est depuis qu'il a eu une conversation avec son oncle, Abu Al-Jaddad. Est-ce que moi je les connais tous ces noms ou pas forcément? Tu peux me faire un test d'intelligence. J'ai fait 1. Tu as fait 1, c'est donc une réussite critique. Tu es très intelligent, Isaac de Courteba. En tout cas, dans ta mémoire, tu arrives à retrouver quelques petits détails. Ce nom, Abu Al-Jaddad, ne t'est pas inconnu. Il s'agit d'un savant qui vit dans la ville de Iznkarich. En espagnol aujourd'hui, Cáceres. Tu sais que c'est un proche du Wali. Du Wali? Ouais. C'est un grade de l'armée d'Al-Andalus. Et le nom de ce Wali est Najil Ab Yazid. Bienvenue dans la péninsule ibérique. Oh. Et oui, le royaume du Léon, finalement, c'est que 10% de la carte. Oh la vache, t'es énorme. Omar, si on fait le scénario en Irlande, ça va être pas mal c'est non ça. plus. Moi, je me dis, là, pour l'instant, franchement, à l'aise. En Irlande, Ça va être violent. ça pèse Sloan, mais ça s'écrit... Ah oui. Normalement, j'ai essayé de faire un peu attention à toujours trouver des noms qui ne se ressemblent pas les uns les autres. Ouais. Parce que c'est plutôt la partie pas évidente du boulot, généralement, quand t'écris des trucs médiévaux. Globalement, ils devraient tous s'appeler avec le même nom, fils d'eux, à chaque fois. Ouais. Bah là, il y a quand même entre Ab Yassib, oui, ça va. Ça va, normalement, j'ai fait en sorte que même du côté Al-Andalus comme du côté Royaume du Léon, j'ai essayé de choisir des noms qui étaient pas... Ne serait-ce que choisir pas la première lettre, en fait, qui ressemble à une autre. Juste que la première lettre du personnage, ce soit celle qui n'est pas utilisée pour d'autres personnages. Voilà, je vous donne les secrets de ma petite livre d'information. Al-Jaddad, ça veut dire le grand-père. Ah. Et le Wali Najil? Ouais, Najil, ouais. Il est... Je le connais. C'est quelqu'un que tu as déjà croisé à la cour, toi à Courteba, mais enfin à la cour. Pas de connaissance plus que ça de lui. Voilà, en fait, Abu Al-Jaddad, je sais que c'est un grand savant de Cáceres et proche du Wali Najil. C'est ça. Ok, bon, c'est tout pour moi. Va.
Eh bien, Amina, dans ce cas, te demande si tu peux aller t'enquérir des nouvelles de Brat. Je vais aller. Du coup, tu rejoins les autres. La sorcière, en te voyant, te jette un petit regard. Ah, encore lui, quoi. Et, Je m'excuse. Je m'excuse si j'ai été un petit peu. Oui, cavalier. bah vous pouvez. C'est accepté, mais ce n'en est pas moins retenu, monsieur. C'était. Voilà, dans l'empressement, je voulais vous sauver la vie et c'est vrai que j'ai été trop pressant, désolé. Fais signe de la tête à Isaac. Méfiez-vous quand même, hein, sauver la vie des gens en leur disant qu'ils vous gênent, c'est quand même pas forcément... hein, c'est pas banal, comme dirait l'autre. Bon, là-dessus, elle renvoie Kouvrat dans la bergerie, où elle vous dit que, globalement, si vous voulez dormir par terre, vous pouvez. Après, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire marcher sur un chat, quoi. Mais qu'elle, globalement, elle va aller se recoucher au moins jusqu'à ce que le soleil se lève, quoi. Oui, bah pareillement. Mm. On va peut-être faire une pause, nous, Oui. sinon. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas dormi depuis un moment. Moi, je voudrais juste demander à Isaac avant de dormir, genre, est-ce que du coup, ça a été vu là, leurs petits soucis ensemble? Enfin, t'as compris quelque chose à leur histoire, du coup, vu que... Oui, ben alors en fait, alors je lui explique grosso merdo, ils étaient envoyés en éclaireur et il s'avère qu'il y en a un qui est tombé malade mais eux en fait ils étaient envoyés pour chercher a priori des cailloux gravés de motifs étranges, car le chef Walid Abisham craint que en fait les chrétiens ne soient que un ennemi mineur, mais qu'en fait il y a un ennemi surnaturel qui pourrait arriver des enfers. Je vais attendre le matin, mais je crois que je vais pas dormir de la nuit tellement je suis excitée. Est-ce qu'on voit que Essling a l'œil qui frétille à la mention de cailloux avec des trucs inscrits? Tout à fait, vous vous en rendez compte, hein. Après, des cailloux avec des trucs gravés, chez les Irlandais, ça ressemble Oui. un peu, Ça tu nous vois, émoustille. On aime bien. C'est comme les sorcières qui brillent. Sur ce, vous Est-ce allez qu'on fait un petit coucher. tour de garde? Ouais, moi je veux bien commencer, je suis trop excitée pour dormir. Ok. Parfait. Moi je vais dormir. Je prends le dernier. Vous faites une garde dans la demeure de la sorcière à l'extérieur. C'est quoi Non, votre juste plan? devant la porte, moi. Avec Ok. en visuel la remise où ils sont là, les gars. Ok. Et le chemin pour arriver en vue aussi. Donc sur le toit, quoi, globalement. Ah oui, c'est encore mieux. Moi, ouais, carrément. Sur mon toit, avec une couverture de chat, mon arc et mes flèches, je vais être nickel. On va faire comme d'habitude pour les tours de garde, c'est-à-dire qu'on va faire des tests de volonté. Essling, vu ton état d'excitation, tu peux le faire avec un avantage. Donc j'ai 2 dés, tu gardes le meilleur. T'as fait 17. Il est bien le deuxième jet. T'as fait 18. Oh putain! Vous vous réveillez tous, du coup, 3 heures plus tard, Ouais, c'est la couverture de chat. avec les premiers rayons du soleil qui tapent contre le carreau. Vous vous étonnez d'avoir dormi autant. Et Essling, tu te réveilles avec ta couverture de chat sur le toit en ayant bien une petite notion du temps qui est passé. Alors, juste avant d'aller voir dans la chaumière, moi je passe quand même de l'autre côté, voir Ok. si tout va bien. Tu ouvres la porte et tu constates que ils sont toujours là. Ok. Ils sont réveillés? Oui, Amina, t'as l'impression qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Hein. Elle n'a pas dormi, contrairement à vous, les deux autres. Amina. Alors déjà, je lui rends son poignard. Je dis bon, voilà. Regarde avec un air un peu méfiant. Désolée d'avoir poignardé. Bon, vous comprenez ce qui s'est passé, hein, voilà. C'était pas contre vous, mais bon, c'est mon frère, quoi. Donc, je voulais juste savoir, vous êtes resté un petit peu avec notre ami Isaac. Mhm. Et vous lui avez parlé de runes sur des pierres? Oui, tout à fait, ces pierres, c'est ce que Walid Abisham, notre chef, nous envoie chercher dans la montagne. Et vous en avez déjà trouvé, vu, de ces runes? Oui, plusieurs. Est-ce que ces runes pouvaient ressembler à ça? Et je lui montre mon bras avec les runes brûlées et incrustées dedans. En voyant ça, elle prend peur.
Elle fait J'aurais un pas signe. dû lui rendre son poignard avant. Elle fait un signe, elle parle du chétan. Oh la vache, bah, Elle prend peur, mais ça a pas l'air de... C'est plus l'horreur de la situation, plus que le fait de savoir ce qu'il en est vraiment. Ça ne correspond pas à des choses qu'elle aurait trouvées, elle, sur les pieds. Alors, bah, moi j'aimerais bien savoir, d'accord, mais ça a guéri quand même, c'est pas si moche. Pourquoi cette réaction si violente face à ces runes si c'est pas les mêmes? Elle sait Elle ce que te ça dit- veut dire, elle a déjà vu ça du coup. Elle te dit que ça ressemble un peu à l'écriture, mais ce ne sont pas celles que eux ont cherchées. Donc vous ne savez pas à quoi ça correspond quoi. Bah non, en même temps, nous on demande de chercher des cailloux. Je cherche des cailloux. Non mais je sais pas, vous pourriez connaître ce qui les runes qui sont inscrites sur mon bras. Bon, en tout cas, je vous demanderai de ne pas forcément les bruiter. J'essaye de comprendre ce que c'est, vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde. Et oui, très bien. Elle a l'air d'avoir un visage un peu palichon qui dit bien que de toute façon, elle risque pas d'en parler. Ok, très bien. Bon, bah si vous voulez, je sais pas, venir, je pense que dans la maison ils sont réveillés. Elle te dit que non, elle va continuer à monter la garde. Je sors et je rejoins les autres. Bon bah j'ai fait toute la nuit, hein, parce que du coup, voilà, vous avez l'air de bien dormir. Est-ce qu'on a bien dormi? Dans l'ensemble, vous avez plutôt D'accord. bien dormi pour les quelques heures. Vous avez réussi à récupérer un peu. Pas assez pour récupérer vos PV. J'en ai pas Bien perdu. dommage. Moi, je sais que récemment, dans la partie précédente, en tout cas, j'avais eu une vision d'un molosse de l'enfer qui m'avait assez marqué. Ça n'est pas revenu. Non. Très bien. Bon, il faut que j'ai des chats toujours autour de moi, c'est très bien ça. La sorcière vous tend une petite décoction pour vous remettre de vos émotions, un petit bout de viande de lapin séchée, et puis trois morceaux de pain qu'elle a fait elle-même dans son cantou, finalement. Est-ce que, dernièrement, elle a vu des choses étranges qui sortaient du naturel, qui étaient surnaturelles, finalement? C'est le mot, quoi. Test de verbe, s'il te plaît, Isaac. Oui. J'ai fait 4. C'est réussi. Vous assistez tous à la conversation, hein, du coup. Comme ça vous permettra tous d'intervenir si jamais vous avez des questions à lui poser par rapport à ce qu'elle est en train de dire. Ce qui s'est passé de plus étrange, c'est la venue d'un moine, jusqu'ici, d'un prêcheur, du nom de Palido, qui est monté du coup jusqu'à Boulness et qui lui a demandé si elle savait des choses sur Loran Kanu, alors, pour le combattre. Elle vous raconte que quand il a compris qu'elle était juste une guérisseuse qui vivait un peu reculée dans les bois, il a commencé à tenir des propos un peu méprisants. Et finalement, si elle n'avait pas commencé à lui raconter l'histoire de Loran Kanu, l'histoire de Loran Kanu, légende locale autour de Loran Kanu, elle n'aurait probablement pas suscité son intérêt. Le seul truc, c'est que cet odieux personnage, quand même, puisqu'il n'a quand même pas mâché ses mots non plus, a fait mine de s'en aller, et quand il est parti, il a quand même volé un agneau. Un agneau? C'est pas banal, c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien, surtout que bon, vous imaginez bien que ici, je peux difficilement me passer de la nourriture que j'élève moi-même, quoi. Mais pourquoi il a fait ça alors que vous lui avez raconté la légende? Ça, faudrait lui demander, moi j'en sais rien. Parce qu'il voulait pas utiliser l'agneau pour un sac. Est-ce que vous pourriez nous raconter la légende? C'est cela. Par ici, Loran Kanu est considéré comme pire que le diable. Tout le monde le craint, mais personne ne l'a vu. À chaque fois qu'elle prononce le nom de Loran Kanu, vous la voyez d'ailleurs se signer. Elle vous explique que les montagnes sont Loran Kanu, d'après les légendes, et que son œil se trouve endormi au pied du Piku Urielu, qu'il ne faut surtout pas l'éveiller, et elle vous parle du coup du jeu des enfants, qui est on va dire la version la plus populaire de cette histoire aujourd'hui, avec ce bandeau qu'on se met sur les yeux, marqué d'un œil qui transforme les gamins en cyclopes finalement. Eux, ils savent pas vraiment ce qu'ils font, ces gamins. Ils savent juste qu'ils sont en train de s'amuser à jouer au jeu de Loran Kanu. Mais pour les plus anciens d'entre nous,
On s'est passé le mot depuis plusieurs générations, et si on ne veut pas qu'il chante, c'est parce qu'on sait qu'il s'agit d'une ancienne prière rituelle qui accompagnait notamment les sacrifices au pied du Picour Yelou. Il y a bien longtemps, mais vous vous doutez bien que je vous parle de ça. C'est peut-être juste des on-dit de vieillards, mais ça a une certaine forme de réalité quand on vit tout seul dans la montagne. Et ce Picou des Orielou, c'est loin d'ici? C'est la direction qu'a pris le seigneur Alderic quand il est monté, parce que je l'ai vu passer. Il a bien évité la chaumière, mais je l'ai vu prendre le chemin de l'autre côté du pont, celui qui monte dans les montagnes. Continuez jusqu'à ce que la forêt disparaisse, et au moment où vous arriverez dans la roche, au moment où vous arriverez à des endroits où il ne restera plus que le vent pour vous servir de couverture, eh bien, vous ne serez plus très loin du Picour Yelou. Le seigneur Alderic, vous, c'est votre seigneur du coup? C'est aussi le seigneur de ici? Tout à fait. Quels sont vos rapports avec lui? Enfin, il vous tolère? Il est déjà venu vous voir? Et comment qu'il me tolère? Je l'ai quand même soigné d'une mauvaise grippe l'année dernière, ce serait quand même dommage qu'il n'ait pas un minimum de reconnaissance. Cela dit, s'il s'était contenté d'avoir une mauvaise grippe, ça aurait peut-être suffi, mais le seigneur Alderic est atteint d'un mal contre lequel je ne peux rien. Il est noble? Il est né sans cœur, voyez-vous. Et c'est le genre de personne pour qui la pitié est un simple aveu de faiblesse. Il est noble. Et est-ce que vous avez déjà vu son épouse? Philippa, oui, c'était une dame plutôt gentille, avenante, quoique discrète, mais en tout cas, mal lui en a pris d'être mariée à quelqu'un comme Alderic. Sa vie n'a pas dû être toute rose. Vous avez appris pour sa mort? La Oui, mort oui, de la j'étais dame. même là à ses funérailles. Vous savez comment elle est morte? Eh bien, on raconte que c'est un serviteur des morts qui l'a poignardé, mais si vous voulez mon avis, il y a sans doute quelque chose derrière tout ça qui est d'un autre ordre. Vous voyez bien que, après avoir passé une fin de nuit avec les quelques morts que vous avez dans la bergerie à côté, que ce sont des gens comme nous, ils n'ont pas forcément de raison de s'en prendre plus que ça à une dame d'une seigneurie mineure du royaume du Léon. Oh, je suis grandement d'accord avec vous. Est-ce que vous saviez que le seigneur Alderic avait un fils? Oui, tout à fait. Le jeune Yuva. J'imagine que lui, il n'a pas eu une enfance facile. Je pense que son père ne voit pas en lui l'héritier qu'il souhaiterait avoir. Ce n'est pas un mauvais garçon, hein. Entendez bien. Mais je doute qu'il soit à la hauteur des attentes de son cœur de père. Et vous savez où il est? Parce que nous ne l'avons pas croisé au village. Il est monté avec son père dans la montagne, pensez-vous. Une occasion pareille de pouvoir faire de son enfant un homme, Alderic a sauté dessus. Bon, là-dessus, elle vous laisse. Elle va vaquer à ses occupations. Elle attrape un petit seau avec du grain dedans et elle décide d'aller nourrir ses bêtes derrière. Très bien. Bah, je vais l'aider. Ok. Bon, elle te file le seau de grain, du coup. En sortant, elle attrape une brassée de foin sous un appentis et vous dirigez vers l'arrière de la chaumière. Maintenant qu'il fait jour, Mhm. peut-être pourriez-vous m'éclairer un petit peu plus sur les runes qui sont gravées dans mon bras et que vous avez vues hier en parlant justement d'Oran Kanu. Ce que j'avais à vous dire sur l'Oran Kanu, je vous l'ai dit. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. Ces runes existent quelque part dans la montagne, mais Les runes qui sont gravées sur mon bras existent dans la montagne. Est-ce que vous avez entendu parler des pierres gravées de runes qui sont éparpillées un peu partout dans la région? tout le monde les connaît. Il y a même des cercles de pierre un peu plus bas dans la vallée. Et ces inscriptions, qu'est-ce qu'elles signifient? Alors ça, seul le temps le sait, et nous l'avons tous oublié. Et est-ce que vous savez pourquoi des gens seraient intéressés par ces runes? Écoutez, si elles ont été oubliées, c'est qu'il y a une raison. Si c'était un savoir qui nous permettait aujourd'hui de faire quelque chose d'elles, nous le saurions encore. Cette connaissance aura été transmise. Bien. Merci beaucoup pour votre hospitalité.
Avec plaisir, revenez dormir à la maison 3 heures quand vous voulez. Mais dites à votre grand gaillard là d'éviter de dire aux gens qui sont gênants quand même. C'est un peu vexant. Très bien, je lui ferai passer le message. Je pense qu'il a compris. Je lui fais une petite courbette de... Oh bah, ne prenez pas la peine de courber les chines comme ça. Vous m'avez aidé à porter des graines déjà, c'est pas mal. Oui, mais chez nous, vous savez, on respecte beaucoup les personnes comme vous. Les vieilles, vous voulez dire? Exactement, entre autres. Entre autres. Bah du coup, je vais rejoindre mes camarades. Pendant ce temps-là, ils ont peut-être fait quelque chose ou pas, je sais pas. À part caresser des chats. Alors, je vais demander à Sloane. Ta sœur avait les yeux qui brillaient quand on parlait des pierres gravées. Tu sais pourquoi? Oui, je crois savoir. Il me semble que ça aurait sans doute un rapport avec autre chose de gravé sur son bras. Sur son bras qui a été blessé. Si vous voulez en savoir plus, demandez-lui directement. Je partage ce secret avec vous car vous avez partagé votre secret avec moi. Et voilà, nous sommes désormais liés par ce secret. Très bien, je n'y manquerai pas et je lui demanderai. Je les entends, moi, s'échanger des petits secrets. Ah oui, là ils sont... Bah, vous Ah bah êtes trop bien, pas- non, bah trop bien, trop bien. Sachez, Sloane, que... En tout cas, que Pépin est aussi au courant du fait que je parle aux morts. Ah oui. Super. Je pensais qu'on avait un lien, un truc un peu particulier. Super. Allez. Je suis quoi pour vous, Isaac? Je suis quoi? Vous seul avez été témoin, par contre, Oui. de l'action, quoi. Oui. Je tourne vers Sloane. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. C'était quelque chose. Vous êtes tous les trois assis là quand vous entendez frapper à la porte. Par logique, c'est pas la vieille qui revient, elle va pas toquer à la porte de chez elle. Non. Bah moi je fais signe aux autres de se taire. Je m'approche discrètement de la porte. Est-ce qu'il y a des interstices? Sur le côté de la porte, il y a une petite fenêtre, hein, donc tu peux toujours essayer de regarder par la fenêtre. Je passe discrètement un œil par le... voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Fais un test de perception, Pépin, et tu peux prendre un avantage. D'accord. Oui, bah 1. C'est une réussite critique, Pépin. Je vois fort. De l'autre côté de cette fenêtre, Pépin, tu constates qu'il y a un paysan qui est là, avec sur son épaule une fourche et dans sa ceinture un couteau qui est glissé. Son visage t'évoque les gens du village, mais tu n'as pas son prénom en tête parce que vous n'avez pas été présenté. Il a pas l'air vindicatif. Non, il a l'air de regarder à droite, à gauche. Bah moi je vais lui ouvrir. Ok. Fait, vous êtes qui vous déjà? Eh ben, Je sais que je vous ai vu, mais. Mais moi aussi je vous ai au village. Votre prénom Oui, c'est oui. Mon prénom c'est Pedro. Pedro. Bien sûr Pedro. Ravi de vous voir. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est Diego qui m'envoie pour voir si vous est rien arrivé, quoi, parce que bon, ouais, il m'a dit de monter. Voilà, je suis parti au petit matin, là, matinée, je vais redescendre, parce que vous avez l'air d'aller bien, mais bon, Diego était inquiet, il avait peur qu'il vous arrive des bricoles sur la route pendant la nuit. Ah bah non, ça s'est très bien passé. Bah je lui explique sans lui dire vraiment tout le truc. Je lui dis bah non, on est arrivé hier soir et puis voilà, la bonne dame nous a accueillis chez elle et puis elle nous a offert l'hospitalité. Et là, elle est partie avec Asling, ma camarade, faire je sais pas quoi. Et voilà. Pourquoi vous avez une fourche? C'était au cas où, on sait jamais. Comme il m'a dit, va voir s'il aurait rien arrivé, je me suis dit, il peut peut-être m'arriver des trucs. Du coup, j'ai pris la fourche, quoi. Mais parce il peut nous arriver des trucs. Que se passe-t-il dans le... Je sais pas, moi je vous demande justement, parce que il avait l'air inquiet. Puis vous savez, il y a les morts qui rôdent quand même un peu. Hein. Ah oui, mais alors ça, je vous avoue que... Oubliez que défunte Dame Philippa, elle est, Oui. elle est morte à cause d'eux quand Eh même. oui, bien sûr. Bien sûr. Non, on n'a pas vu. Je proposerais bien de rentrer boire un petit coup, mais c'est pas chez moi non plus. Non, mais vous en faites pas, je vais prendre de l'eau à la rivière dans ma gourde et puis je vais redescendre, y a pas de problème. Bon, vous transmettrez mes amitiés à Trazila, hein, vous lui direz que le petit va bien. Hein.
puis là-dessus, il fait demi-tour et puis il s'en va. Bon, là-dessus, Essling revient. Dites-moi, Essling, Oui. vous deviez m'expliquer pourquoi vous étiez aussi excité par ces pierres. Ah Eh bien, parce qu'il y a des inscriptions dessus. Et que c'est donc forcément intéressant. Surtout que personne ne peut les lire. Mais du coup, il y a aussi des inscriptions dans la montagne. Là où est parti Alderic. Est-ce que il serait pas intéressant d'aller voir ce qui se passe dans cette montagne? Je suis d'accord. Il y a 2 choix qui s'offrent à nous. Il y en a même 3. Il y en a même 3, j'en ai 2 là en tête. Le 3e, je sais. Moi j'en ai Alors. 2 aussi. Soit on part dans la montagne, soit il y a aussi le fait que le prêcheur Palido, on sait qu'il prêche à Covadonga, du coup on peut aller là. On peut soit la montagne, soit Covadonga. Est-ce que vous voyez d'autres choix? Bah, rentrer chez nous, mais je sais pas si c'est vraiment. Caceres, c'était ça le troisième? Non, c'est que dans la montagne, vous en avez 2. Il y a les morts et Alderic. Et Moi j'aurais dit il y a l'endroit où se cache Oran Kanu selon la légende de la sorcière, ou alors il y a trouvé Oui, c'est ça. Alderic. Oui. Bah, a priori bah, c'est au il même se dirige endroit. au même endroit. Oui. Alors Alderic est l'endroit où pourrait être le Lorankanu, c'est plus ou moins dans la même direction, mais vous avez Ok. effectivement l'autre possibilité qui est les morts. Voilà. Ah, moi j'avoue, je serais plus tentée par la montagne, mais... Moi aussi. Ça me semble relativement logique. Personnellement, en tant que Pépin, j'ai un peu peur de ce qu'on pourrait y trouver, parce que j'ai vraiment l'impression que là, pour le coup, il y a des trucs magiques un peu... Moi, je serais plus tenté sur le prêcheur un peu arnaqueur, là. Il m'a l'air... J'ai l'air de m'y retrouver, mais je pense que la montagne me semble peut-être plus logique, quoi. Après, aller voir les Andalousiens, les prévenir qu'il y a Alderic qui se pointe. Ah oui. Bah bon, après Alderic, il a sorti l'excuse qu'il allait les chercher, mais j'ai pas l'impression qu'il va tellement les chercher. Mais bon, on peut toujours leur dire, savoir un petit peu cette histoire de cailloux. Ils sont pas très loin de la montagne, donc on peut faire la montagne dans la suite. Et après, par contre, Covadonga, c'est pas vraiment sur le même itinéraire, quoi. Après, faudrait, si on leur dit où est Alderic, alors dans l'idée c'est pour pas qu'ils y aillent, mais bon, ils peuvent se chauffer et y aller. C'est pas tant pour Alderic, mais pour le reste des gens qui sont avec lui, ça m'embêterait qu'ils se fassent dégommer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aller prévenir les Andalousiens. Bah je sais pas, il faut jouer finement notre histoire, quoi. Ah, j'ai semé le trouble. Mais on est plutôt parti pour aller vers la montagne, de toute manière, non? En fait, je pense si on va voir le prêcheur, on aura vraiment on va dire tous les points de vue de tout un chacun. Si on va voir les morts, ça nous permettrait de prévenir une éventuelle attaque et d'avoir éventuellement un soutien. Et même eux, je pense dans leur recherche, sont à la recherche, mine de rien, de Oran Kanu en tout cas. Enfin, ils craignent que les enfers s'abattent sur eux, sur la montagne. Alors que si on va voir Alderic, pour moi on se jette vraiment dans les enfers, dans la gueule du loup, sans soutien. Non, mais parce que quand on dit prévenir les morts, on peut juste le dire à ceux qui sont à côté dans la bergerie. Eux, de toute manière, ils vont forcément à un moment bouger pour rejoindre leurs collègues. Ça a Non. déjà été dit, hein. Ouais. Je les ai prévenus que Alderic était sorti. C'est loin Covadonga? Parce que j'ai l'impression que la montagne c'est peut-être plus loin que Covadonga, mais... Non, Covadonga, globalement, vous devez redescendre à Cabrales, et de Cabrales, vous avez une journée à cheval jusqu'à Covadonga. Vous en avez pour une bonne journée et demie. La Et la montagne c'est montagne moins loin, quoi. Vous en avez pour une demi-journée à faire. Quelle que soit la direction. Bon, la Bah, montagne, moi je non. pense que ça peut être pas mal d'aller à la montagne, hein, surtout que là c'est direct avec les trucs qu'on nous a dit, alors que bon, Covadonga, c'est juste pour aller voir frère Palido. Mhm. Ok, bon, voilà la montagne alors. Ouais, bah en plus il a juste l'air d'être un arnaqueur, quoi. Ouais, Classique. je pense que... Moi c'est plus mon domaine, je pense qu'on pourra apprendre des trucs, mais peut-être qu'effectivement en essayant d'aller voir Alderic... Et je pense C'est qu'aller aller voir les Andalousiens avant, ça nous assure un soutien aussi. Enfin, je sais pas comment ils sont nombreux, mais... Après, il y a cette histoire d'agneau là.
il a chopé un agneau, le prêcheur. Alors, deux solutions. Soit, vraiment, il veut faire un sacrifice plus ou moins au Rankanu, soit c'est juste un voleur, quoi. C'est un voleur de bas étage. Ce qui est bizarre parce qu'il Après, voulait. il a demandé voulait comment savoir- combattre Orankanu, donc si ça se C'est trouve, ça. il est parti vers la montagne. Hein. C'est ça qui est bizarre, c'est que je vois pas pourquoi il ferait un sacrifice à Orankanu s'il a posé des questions à Trazila pour savoir comment le battre. Moi, je Ça paraît pense que c'est lié les pierres. Enfin, je pense que les pierres qu'ils essayent de trouver et l'agneau, c'est pour combattre Orankanu. Donc, si on va vers les La montagne, ouais. la montagne, donc vers les morts, enfin les Andalousiens, et vers l'entrée de la montagne, il y a moyen qu'on chope des informations. Ok, ben ça marche, on va vers la montagne alors. Avant de partir, moi je voulais juste aller voir la petite chapelle là. C'est un bâtiment fermé ou pas? Non, c'est une petite chapelle ouverte avec pour le coup une base en pierre sur les bas du muret, puis après ça a été terminé en bois. D'accord. C'est plus c'est quelque part entre l'oratoire et la chapelle, c'est un truc un peu ouvert avec une statue sommaire du Christ sur la croix dessus, quoi. Est-ce que des dons y ont été faits récemment? Il y a quelques fleurs qui ont été déposées, qui sont un peu éparpillées au pied du crucifix. Et bah voilà, globalement, non, il n'y a pas de dons plus que ça. Si. Moi je vais sortir de ma poche une petite pièce en cuivre, enfin tu vois un truc de pas une valeur énorme, et le poser un peu en offrande, on sait jamais. Ok. Faire une petite prière dans ma tête. Tu ressors du coup, puis tu rejoins les autres, tout simplement. Vous prévenez Trazila du coup, c'est ça le plan? Oui, et puis les Andalousiens aussi qui sont dans la bergerie. Trazila, on peut considérer que c'est fait. Et aux Andalousiens, quand vous vous adressez à Amina, elle regarde Isaac. Oui. Et en parlant, elle te donne un mot de passe en arabe à donner là-haut. Ok. Elle te dit qu'il faut s'adresser au berger Viterico. Viderico. Viterico. Viderico. Et elle vous dit ensuite qu'il faut remonter le nom du canal des Amoueza, du coup, qui est plutôt en direction du nord-ouest par rapport à Boulness. Très bien. Vous voilà parti du coup. Oui. Vous grimpez du coup le long de la rivière et ce n'est pas quelque chose de très facile. Hein. Vous galérez un peu, de temps en temps il faut patauger, il faut aller dans l'eau. Les vêtements d'Isaac sont un petit peu mouillés. Et vous finissez par arriver tout en haut du canal des Amoueza sur un plateau un peu pelé. Il n'y a pas grand chose, mais vous apercevez quand même deux bergeries avec une petite maisonnette. Et à côté de cette maisonnette, quelque chose d'un petit peu curieux, vous avez, attention ce n'est pas un gâteau, vous avez un Oreo. Alors un Oreo, H-O-2-R-E-O, c'est un grenier monté sur pilotis. C'est un grenier monté sur des colonnes de pierre qui permet du coup de stocker du grain sans avoir à craindre les rats. On est à quel moment de la journée là à peu près? Ça nous a pris combien de temps de... On est en début d'après-midi et vous voyez qu'il y a, arrivant sur le plateau, en dessous des bergeries, vous apercevez très facilement le berger et les moutons qui sont un peu éparpillés. On est plutôt sur un terrain nu, vous avez quitté le côté forestier que vous aviez à Boulness et vous arrivez plutôt, pas dans la caillasse encore, mais quand même dans quelque chose d'un petit peu plus de type estif. Bah, on va aller causer au Oui. berger, non? Ouais. Bah, Ok. je pense que Isaac est sans doute le plus approprié pour aller causer. T'es sûr de ça? Bah, Moi je suis pas c'est sûr des qu'Isaac soit le plus approprié pour aller parler... Bah, c'est pas un Andalousien? Non, le- c'est pas un Andalusien, c'est Ah, quelqu'un d'accord. du royaume du Léon. Hein, donc Ah, c'est d'accord. un... Ah oui, mais Viterico, non, c'est non, un, bah c'est alors un j'ai sujet rien dit. du seigneur Alderic. Hein. Non, bah n'y va pas, Isaac, pas du tout en fait. Non, bah après, Isaac, il a un mot de passe à lui donner, a priori. Non, mais c'est bon, j'y vais avec Pépin et puis. Vous remontez le plateau jusqu'à Viterico qui vous voit arriver et c'est un grand homme un peu sec avec un visage en lame de couteau qui du coup vous regarde avec un air un peu suspicieux pour pas dire un œil un peu noir.
Alors ça, vous voyez, Isaac, ça c'est les montagnes. C'est-à-dire que ils viennent habiter là parce qu'ils ne peuvent pas blairer parler à des gens, mais si en passant on leur dit pas bonjour, ils trouvent ça étrange et ils disent qu'on est mal poli. C'est toujours pareil avec le... Voilà où je viens, il y a des montagnes, c'est pareil. Bonjour l'ami. Bonjour, l'ami. Je vous réponds un hola vraiment Oui, un peu sec, quoi. Je souhaiterais parler à Viterico. Bah, vous l'avez devant vous. Quel Fort plaisir. Fort bien. Je souhaiterais me rendre chez des amis communs. Et je lui dis le mot de passe en arabe. À ce moment-là, tu sens que plus que de la froideur, plus que de l'indifférence, vraiment du dégoût qui se lit sur son visage. Il a l'air avoir une espèce de colère un peu sourde, un peu maîtrisée. Il fait « Suivez-moi ». Et là-dessus, il siffle un peu ses chiens qui viennent faire le tour du troupeau, qui sont en train de les rassembler. Dans votre dos, vous voyez que les chiens gardent d'un œil les brebis. Il descend avec vous le long du plateau. Il emprunte un petit sentier. Bah alors attends, on fait aussi signe En aux vous autres de guidant. nous suivre, non? Oui, Voilà. bah, pour moi, tout le monde était parti ensemble, mais... D'accord. il D'accord vous que les guide- chiens ne viennent pas avec nous, hein. Non. Très bien. Et il vous guide sur un petit sentier bien rocailleux. Il vous emmène en dessous du plateau et il s'approche d'une caverne où il siffle un coup. Il y a 3 soldats d'Al-Andalus qui sortent, 3 guerriers, qui s'approchent de vous. Et il y en a 2 qui vous tiennent en joue avec des arcs. Un 3e qui sort son épée et s'adresse à Viterico avec un peu de mépris en disant « Mais qu'est-ce que tu nous ramènes des gens? T'avais dit qu'on voulait être discret. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces gens ?» Vous comprenez la conversation parce qu'ils sont obligés de s'adresser en latin à Viterico. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Pourquoi tu nous ramènes des gens? On est censé être discret. Tu veux vraiment qu'on passe ton fils par les armes ou... Je m'exprime, par contre, là, je m'exprime en arabe. Mhm. Et je dis calmez-vous. Je viens parler à votre chef Walid Ab Hicham. C'est Amina qui m'envoie. C'est Amina qui t'envoie? Bah, t'as le mot de passe alors. Ah oui. Donc je lui dis le mot de passe en arabe. Très bien. Du coup, tu regardes Viterico. Je te rends à tes brebis, berger, là. Et là-dessus, il range son épée. Et il vous fait signe de le suivre à l'intérieur de la caverne. Vous rentrez à l'intérieur de la caverne et vous constatez qu'il y a un petit campement établi là. La caverne est assez large quand même. Il y a... Bon, il faudra me faire un petit test de perception pour que je puisse vous donner plus de détails, mais Allez. vous sentez que les Andalousiens sont installés là depuis un certain temps. Plusieurs traces de feu en tout cas. Moi, je les trouve pas super sympas, hein, les Andalousiens. Là. Personne n'est sympa. Personnellement, j'ai fait un 19. C'est la différence Très de bien. luminosité qui me... Ouais, qui te perturbe un peu. C'est ça, moi je suis accaparé par... Moi, ça. Les soucis. J'ai fait 10. Ok. Tu arrives à dénombrer 13 combattants dans la caverne. Et tout au fond, un peu caché, tu arrives quand même à voir dans un coin autour d'un petit feu une femme avec 2 enfants qui sont en train de discuter en se nourrissant, quoi. Je me glisse vers Sloan et je lui dis il y a 13 combattants. Et il y a la veuve et l'orphelin qui ont été capturés par ces gens. Hein. Soyons clairs. Ils ont le fils du berger. Et nous, on défend qui? La veuve et l'orphelin. Alors ça va pas passer du tout. Ils sont 13. Bah allez, on les va fume. Hein. fumer.
Alors, moi j'aurais dit ça va pas passer du tout. Wow, 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 wow. T'as pris 2 PV avec un couteau, toi. Hein. Ouais, bah ça va, oh. On a le droit de rêver. Hein. Là-dessus, on vous emmène vers le bout de la caverne. Il y a un espace qui a été aménagé avec ce qui a l'air d'être des toiles de tente qui ont servi à isoler un endroit pour le chef, finalement. Et vous êtes présenté devant Walid Abisham, qui est quelqu'un d'assez grand et musclé, on peut le dire, avec une petite barbiche. Il n'a pas son armure, elle est posée au sol, de même que ses armes. Il y a un petit coffre qui lui sert de somme toute de bureau, avec un tapis sur le sol, un petit feu dans un coin. Et j'ai oublié de vous préciser, mais à l'intérieur de la caverne, vous aviez quand même quelques mules dont vous pensez qu'elles ont pu servir à transporter du matériel. Quand le soldat entre en annonçant des invités, Walid Abisham referme aussitôt quelque chose qu'il range dans le coffre. Si vous souhaitez tenter un test de perception. Ah, mais grave. Oui. Ah Ouais. bah oui, moi j'ai fait 8. Je fais 13. Ah non, moi j'ai fait 16. Donc, moi, j'ai fait c'est raté pour Asling, c'est raté. c'est raté pour Isaac. Oui. Et Sloan. J'ai 11 en perception, j'ai fait 10. Vous le voyez, il a rangé vite fait dans un emballage en papier une tablette avec une pierre qui a l'air de briller un petit peu, qui est un peu luisante et qui est rangée du coup dans le coffre. Il se redresse vers vous du coup et dit au garde de disposer, de retourner à son poste. Il dit qu'est-ce qui vous amène ici Je pense que la présence d'intrus dans ce campement pourrait vous valoir d'être passé par le fer très simplement. Il a pour ceux qui ont réussi un test de perception, vous constatez qu'il a les traits extrêmement tirés. Nous sommes venus nous entretenir avec vous car nous sommes à la recherche, nous avons un but commun qui est d'enquêter sur des faits étranges et notamment sur Oran Kanu. Mais nous ne venons pas, j'allais dire les mains vides. Sachez que le seigneur Alderic est parti en chasse. Et je parle de la chasse aux morts. Hein. Il te dit que pour Alderic, il est au courant qu'un de ses gardes est revenu de la chaumière de Trasila pour vous dire qu'il les avait vus passer. Quant à ce que vous recherchez, des phénomènes étranges, cet Oran Kanu dont vous parlez, moi je l'appelle Shetan et je pense bien le combattre ici. Très bien. Nous pouvons peut-être vous aider à le combattre avec nos petits moyens. Moyen, mais d'où venez-vous ? Qui êtes-vous exactement ? Donnez-moi une preuve que je peux vous faire confiance quand même. Moi-même, moi personnellement, je suis Isaac de Courdebas. Je suis envoyé par le roi Alphonse du Léon, qui lui-même coopère avec Idriss Ibn Moussa, qui est mon maître. J'ai déjà eu affaire à votre maître par le passé, te dit-il. Oui. Il se trouve que c'est une personne pour laquelle j'ai du respect et un peu d'estime. Par conséquent, si vous faites vraiment partie de ces gens, et je tendrai à vous croire sur parole pour peu que vous ne nous trahissiez pas, que vous ne trahissiez pas notre présence, je veux bien vous laisser une possibilité de converser. Du coup, tu peux faire un test de verbe, Isaac de Cordoue. Moi, pendant qu'il converse, moi j'ai envie d'être avec Isaac car c'est mon ami. Et même d'observer un peu, parce qu'il a l'air d'avoir les traits tirés, l'étrange artefact qu'il a remis dans sa boîte et tout. J'aimerais voir, est-ce que, tu vois, pourquoi il est tiré ? Est-ce qu'il a l'air malade ? Est-ce qu'il a l'air machin ? Mais peut-être pendant qu'il parle, juste observer, tu vois. Tu observes, tu vois que c'est plus c'est comme si comme s'il n'avait pas dormi. Et c'est quelque chose que tu as expérimenté un peu la nuit dernière, donc tu vois vraiment à quoi ça peut donner sur. J'ai fait 6. Par conséquent, la conversation s'engage avec Walid qui vous propose même un repas et qui vous propose de vous installer dans ses quartiers. Il vous annonce qu'il est ici à la suite d'une conversation avec son oncle, Abou Al-Jaddad, et que ce dernier lui a demandé d'enquêter à Boulness, puisque dans les archives
des archives qui concernent la bataille de Covadonga, il a été question de Boulnès, du Picou Ourielou et de cette région. Les archives ont également mentionné, on va dire, Isn Kazrich, du coup. Et suite à des excavations là-bas, ils ont découvert une tablette. Dans la montagne, hein, c'est ça? Non, c'est à Caceres qu'ils ont trouvé la Caceres. tablette. Du coup, je dis, mais c'est la tablette que vous aviez tout à l'heure, que vous avez rangée quand nous sommes arrivés. Oui, c'est une tablette que j'étudie ici puisque nous avons retrouvé certains des symboles de cette tablette dans la montagne. Et vous savez la lire? Nous sommes en train d'essayer de la décrypter, mais je ne vous cache pas que ce n'est pas chose aisée car son langage semble remonter à des temps dans lesquels l'écriture aurait pu ne pas exister. Puis-je peut-être y jeter un œil? Peut-être mes quelques savoirs vous seront utiles? Si vous n'avez pas peur que vos nuits soient hantées, vous le pouvez. Mais ça veut dire que vous êtes allé dans la montagne? C'est-à-dire que j'ai envoyé des gens dans la montagne à la recherche d'autres symboles. Et... Nous ne sommes pas tombés que sur des symboles, nous sommes également tombés sur des pèlerins qui cherchaient la même chose que nous. Ah, c'est là que vont les pèlerins, donc. Pensant qu'il s'agissait d'alliés, je leur ai un peu parlé de ce que nous cherchions. Parce qu'ils semblaient avoir le même but intellectuellement que nous. Ils ont essayé de nous acheter une tablette, mais malheureusement, elle n'est pas à vendre. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je l'ai en ma possession, c'est pour ça que je vous disais que si vous n'avez pas peur d'être hanté, je vous laisserai vous y jeter un œil. Mes nuits sont sans cesse traversées par des visions de cités qui ne peuvent être que celles de l'enfer. Dans ce qu'on a réussi à comprendre de cette tablette, cela pourrait donner accès à une porte. Et vous doutez bien que si porte il y a, c'est mon devoir de la condamner. Bah comment? Enfin, comment vous pourriez le condamner à une porte je vais dire les mots magique. Je n'ai pas encore trouvé le moyen, mais je suis certain qu'il existe. Et pour le coup, il faudrait déjà que je trouve la porte. Vous avez réussi à la traduire, la tablette, ou pas du tout, juste? Nous avons juste le mot porte qui nous est parvenu. Et là-dessus, il vous montre la tablette qui a effectivement l'air de briller d'un éclat que vous ne connaissez pas. Il vous montre également tous les papiers sur lesquels sont marqués les symboles qu'il a pu recueillir dans la montagne. Ok. Ça, c'est utile, ça. Est-ce que je reconnais des symboles ou pas? Pour l'instant, non. Est-ce que vous souhaitez essayer Ouais. d'aider Walid Abisham? Je veux bien tenter, moi. Vous pouvez l'aider, hein. On peut l'aider, nous? Oui, si vous l'aidez, vous pouvez ajouter à son score quand il va faire son test. Ouais. Ah bah oui, oui. Oui, bah oui, ouais. Vous y allez tous les 4, du coup. Donc tu Ouais. auras plus 3 à ton test d'intelligence. Du coup, Isaac. Alors, j'ai 13 d'intelligence. J'ai fait 9 au dé, plus donc moins 3, c'est ça? Ouais, ça te Mais- fait un 6. Ça fait 6, ouais. Du coup, vous arrivez à une traduction partielle de la tablette. Cela vous prend plusieurs heures. Vous êtes aidé par Walid Abisham, dont le comportement change peu à peu au fur et à mesure où vous interagissez avec lui. Il a l'air de se montrer plus avenant, puisque D'accord. vous C'est l'aidez. tant mieux, ouais, parce que j'ai une question. Alors, la traduction, c'est celui qui ne... espace, veille, espace, fermez l'œil, espace, retour à la ligne, porte sous Ouriel, sang du rêve lavé, change le mot, Y a pas de trou après la V? si, pardon, il y a un trou après lavé, change le mot, inverse ce qu'il te reste. Alors ce, C-E-U-X. Donc change un mot et inverse ce qu'il te reste. Je sors ça de mon cul, hein, mais celui qui ne dort pas, veille, sans fermer l'œil. Voilà, ça me semble extrêmement logique. Ton prosaïsme te perdra, Pépin. Mouah. Vous disiez celui qui... Celui qui ne... Celui... 3 petits points. Je mettrai dort pas, puisque le mot d'après c'est veille. Oui. Voilà. Après il y a un espace, donc je mettrai sans, fermer l'œil. Fermer l'œil est déjà... Voilà. Espace, non? Après l'œil. Ah ça après moi ça dépasse mes compétences. Après voilà, Ok. je vais pas tout faire non plus. Hein. Bah ouvre, du coup. Ouvre la porte, non?
Parce que il parlait d'une porte qui allait s'ouvrir. Garde. Ouvre la porte sous Ouriel, non? Garde la porte souriante. Garde, ouais. Ah bah oui, celui qui ne dort pas. Va s'enfermer l'œil, garde la porte. Ou ouvre la porte. Vous êtes encore en train de réfléchir à ce que pourrait signifier cette transcription quand vous entendez des cris qui parviennent de l'entrée de la caverne. Vous voyez aussitôt Walid Abicham sortir de ses quartiers, non sans prendre une épée au passage, et se précipiter vers la source de l'agitation. Tous les autres guerriers d'Al-Andalus lui emboîtent le pas, arme à la main. Vous le suivez, et à l'entrée, les 3 gardes qui vous ont arrêté tiennent en respect Viterico, le berger, et celui-ci s'agite en criant ils arrivent, protégez-moi, ce que j'ai vu, il va se passer des choses horribles. Le garde lui répond aussi sèchement qu'à vous qu'est-ce que tu racontes encore, Viterico? Tu crois qu'on commence pas à te connaître, hein? Ça fait plusieurs jours que tu essaies de trouver un moyen d'entrer dans la caverne. Alors recule maintenant, tu reverras ta famille quand tout ça sera terminé. Je vous jure que c'est vrai cette fois. Il faut nous protéger. Et à peine a-t-il dit ce mot-là qu'une silhouette surgit des ombres au-dessus de lui et s'accroche aux épaules du garde. Cette silhouette, à la lueur des torches, se révèle être un énorme zog. Vous le voyez enrouler ses tentacules autour du visage de l'homme et le lui dévorer. Quand la bête et la victime tombent au sol, vous constatez alors que le zog a une cuirasse de chien de guerre. Encore un cliffhanger à base de Zog, bon ça commence à devenir routinier mais ça fait toujours son petit effet. Concernant les quelques points notables de cet épisode, on avait quelque chose de beaucoup plus détendu autour de la chaumière de Trasila et c'était plutôt chouette, ça permettait de trancher un peu avec l'atmosphère plus sérieuse et horrifique des épisodes précédents. J'ai fait une petite entorse au scénario en introduisant les morts dès la chaumière pour donner un peu plus de dynamisme à la séquence et éviter une simple prise d'information auprès de la sorcière. Même si ça virait un peu au théâtre de boulevard par moments, c'était plutôt fun et je pense que ça a plu aux joueurs. Dans les choses que j'ai oubliées mais que je case ici, car je ne pense pas que j'aurai l'occasion de faire reparler Trasila. C'était elle qui avait conseillé à Hervigio et Rosa de mettre un bouc dans la bergerie après que les fermiers se soient inquiétés auprès d'elle de mouvements étranges à l'orée du bois. Le bois qui se situe au-dessus de chez eux bien évidemment. Hein. Et j'ai pu constater que mes joueurs n'étaient pas vraiment familiers de l'univers créé par Lovecraft, pas que ce soit un reproche ou que ça handicape le scénario, mais un simple constat. Pour ceux qui auraient des joueurs un peu plus habitués et qui connaissent notamment bien le roman La quête onirique de Cadas l'inconnu, il y a fort à parier qu'ils se diront que les chats de la sorcière sont des chats d'Ultar, les ennemis jurés des Zog dans ce roman. C'était ce que prévoyait le scénario au départ, mais sur une suggestion de Franck, Place des 12 singes, on a retiré cette partie-là, parce que c'est souvent un peu vu et revu dans les scénarios de Cthulhu qu'il y ait Zog contre chat d'Ultar. Donc on en a juste fait de simples chats pour créer une petite fausse piste pour les joueurs qui sont un peu plus habitués à ces mondes oniriques. Pour la suite, eh bien, je pense qu'on est à un point de bascule. La prochaine session sera décisive dans la poursuite du scénario. Je pense qu'on aura peut-être entre 2 et 3 sessions encore, ce qui amène déjà à 6-8 sessions de jeu, donc entre 12 et 16 heures de jeu, puisque pour rappel, ce que vous entendez est une version extrêmement raccourcie de la partie. En l'occurrence, nous avons joué ici 2h45 avec un petit 15-20 minutes de temps de pause à cause de problèmes techniques, donc voilà, à peu près moitié moins, vous avez à peu près moitié moins que ce qu'on a joué. Sur ce, eh bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à noter l'émission sur les applis de podcast et à laisser des commentaires et des pouces si vous êtes sur YouTube. Pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez aussi en description les liens Tipeee et Buy Me a Coffee pour soutenir la production de ces épisodes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir si cette vision terrifiante qui clôture la session ne fera pas sombrer nos aventuriers dans la folie.